6h-10h, c'est Virgile. On s'arrête direction la capitale vaudoise avec le retour des Garden Parties. Pendant plusieurs week-ends consécutifs, concerts, spectacles de danse et d'art de rue, projections de films, balades et visites culturelles ont lieu dans différents parcs de Lausanne. Un programme pluridisciplinaire et gratuit, accessible à tous. Pour en parler, nous sommes avec Marion Ourier, coordinatrice de l'événement. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer le concept des Garden Parties ? Vous avez quasiment tout dit, c'est-à-dire 5 parcs de la ville de Lausanne où on est itinérant. Chaque week-end, on change de parc et on fait découvrir de la culture vaudoise, lausannoise et suisse. Ça fait longtemps que ça existe ? Ça fait depuis 2018 qu'on a créé ce projet. On commence à grandir de plus en plus. On a eu 2 années où on a créé le projet Riposte avec plusieurs événements de Lausanne dus au Covid. Mais sinon, ça fait depuis 2018 qu'on est dans plusieurs parcs de la ville. À qui est destiné ce type de festival ? À toutes et tous, dès 2 ans, avec des spectacles dès 2 ans, en tout cas depuis cette année. On essaye justement de proposer des choses un peu nouvelles pour le public, mais ça va de 2 ans à 100 et plus. Alors, musique, danse, théâtre, cinéma en plein air, quels sont les différents temps forts durant les Garden Parties ? Chaque week-end, on connaît maintenant de plus en plus les parcs, on fait une programmation en fonction des parcs. Des fois, on a des collaborations, comme là cette année, on finit le dernier parc avec le musée olympique pour faire une thématique autour des Jeux Olympiques qui ont lieu à Paris cette année. On a d'autres parcs avec par exemple le musée romain où on fait des visites des ruines. On essaye d'être très présent avec les acteurs culturels lausannois. Qu'est-ce qu'il se passe en cas de mauvais temps ? Eh bien, ça varie. Il y a des fois où on arrive à déplacer un petit peu pour l'événement, enfin les concerts ou autres, et puis déplacer de quelques minutes, quelques demi-heures. Mais il y a des fois, et c'est cette année la première fois où on a dû subir ça, où on a dû tout annuler parce que les trompes d'eau ont eu raison de nous. Plus de peur que de mal finalement. Absolument. Bon, vous priez chaque jour pour que le beau temps s'installe ? Toute l'équipe, chaque début de semaine, mais là on est bon en tout cas pour cette semaine et la prochaine. S'il y a 2-3 moments forts que l'on peut sélectionner parmi toute la programmation, ce seraient lesquels ? Là on a ce week-end au parc romain justement, on a un gros carrousel un peu fantaisiste qui vient, ça va être assez épatant. On a de la musique dans tous les parcs qui sont des moments forts où toutes et tous peuvent vraiment participer. C'est pas quelque chose de trop compliqué pour notre public. Et puis on a aussi le dernier week-end un spectacle vraiment dès 2 ans. Donc ça c'est vraiment une nouveauté. On l'a fait le premier week-end à Montrepos et on a vu le succès. Donc on se réjouit de voir le succès aussi au musée olympique. Tout est entièrement gratuit en termes d'animation ? Entièrement. Et les types de musique qui sont représentés ? Musique actuelle, principalement. On a du jazz au musée de l'Ermitage qui a eu lieu ce week-end. Mais on a un peu de tout, à savoir principalement de la musique actuelle. Et ce sont des artistes locaux de la région ? Principalement locaux, mais on s'étend à la Suisse pour aller voir un peu toute la diversité suisse. Après, dans ce qui est art de rue, on a aussi plusieurs artistes français. Parmi toutes les animations, est-ce qu'il y a des initiations, par exemple, qui sont proposées ? Oui, notamment dans la danse, où on propose des ateliers de danse pour le public. Et après, on a beaucoup, pas vraiment d'initiation, mais de participation avec des ateliers où on peut écrire des lettres à des proches qui sont envoyés. On peut faire des fleurs, enfin plein de choses qui sont participatives. C'est assez interactif avec le public. Complètement. On a aussi des balades où le public découvre la ville sous certains aspects, par exemple les balades tout autour du street art, qui est aussi une nouveauté depuis l'année dernière et qui fonctionne extrêmement bien. Comment ont été sélectionnés les lieux pour accueillir l'événement ? C'est très variable. On a nos coups de cœur parce qu'on sait que c'est facile en termes d'organisation et aussi en termes techniques, c'est-à-dire qu'il faut amener beaucoup de matériel, il faut des lieux qui soient plats pour pouvoir jouer, enfin tous ces aspects-là. Et puis cette année, on s'est trouvé confronté par exemple à des travaux dans certains parcs qui sont nos parcs phares, comme par exemple Valency. Donc là, on va sur place, on sélectionne des nouveaux lieux, avec toujours l'importance d'avoir tous les
le maximum de quartiers lausannois qui soient représentés dans nos parcs. Un mot pour nos auditeurs, nos téléspectateurs qui hésiteraient encore à se déplacer jusqu'au parc lausannois. Il y a à boire, il y a à manger et il y a des superbes activités. Musique, danse, théâtre, art de rue, cinéma en plein air, il y en a vraiment pour tous les goûts. Les Garden Parties de Lausanne, c'est à vivre jusqu'au 10 août prochain dans les différents parcs lausannois. On pourra se ressourcer dans la nature en dansant. Voilà un petit peu comment joindre l'utile à l'agréable. Absolument. Est-ce qu'il y a un site internet pour plus d'informations ? Oui, gardenpartylausanne.ch. Marion Ourier, coordinatrice de l'événement, qui nous a expliqué un petit peu le concept de cet événement, donc à vivre dans la capitale vaudoise cet été. On vous remercie d'être venu sur Merci à M. vous de l'invitation. On espère vous revoir très bientôt. Avec plaisir. Une très belle journée. Merci. M, le média.